Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui va vous expliquer pour les auto-entrepreneurs comment créer votre numéro SIRET, comment le déclarer à Shogun, comment percevoir vos bonus et comment payer vos charges sociales à l'URSSAF. Donc, on va commencer directement avec la création du numéro SIRET. Donc, je fais un partage d'écran. Donc, il faut aller remplir un formulaire sur le site qui s'appelle procédure.inpi.fr. Ne vous inquiétez pas, vous allez être guidé. Nous avons fait un tuto pas à pas que vous retrouverez soit en lien de cette vidéo, soit vous allez le chercher sur le groupe de formation Shogun France Belgique 4.0 dans l'onglet fichiers. Vous le trouverez ici, tuto pour s'inscrire en auto-entreprise, mise à jour du 17/11/2022. Voilà, là vous avez le bouton pour le télécharger ou pour voir la publication d'origine. Donc voilà, c'est ici, vous le téléchargez et vous allez arriver sur ce document-là. Donc vous voyez, vous avez le lien du site et vous êtes guidé pas à pas sur ça pour savoir quoi remplir sur chacune des cases du formulaire. Vous validez le formulaire. 5 jours après, vous recevez à la maison votre extrait CABIS. Il y a certains cas où il est possible d'avoir l'ACRE. L'ACRE, c'est une réduction des charges sociales pendant 1 an. Voilà les personnes qui ont droit à l'ACRE, les cas d'exonération. Donc, les personnes qui sont dans ces catégories-là peuvent faire une demande d'ACRE. Attention, il faut les faire dans les 45 jours à partir de la création du formulaire de numéro SIRET. Une fois que vous recevez votre numéro SIRET à la maison, votre extrait CABIS, maintenant, comment le déclarer à Shogun? C'est très simple. Vous allez sur votre back-office, hop, dans Gestion fiscale, Documents auto-entrepreneur. Et là, vous avez l'endroit où il faut mettre votre numéro de carte d'identité, la photo recto verso de votre carte d'identité. Donc, je vous invite à faire un montage où on voit les deux faces sur la même photo. Votre numéro de sécurité sociale et la photo de votre carte de sécurité sociale. Votre numéro sirène et la photo de l'extrait CABIS que vous venez de recevoir. Vous validez, Shogun va vérifier les documents et ensuite il sera marqué document validé ici. Ensuite, il faut aller dans Profil, mes données personnelles et il faut aller remplir votre RIB ici dans Données bancaires pour que Shogun ait vos informations bancaires pour vous virer vos bonus. Voilà pour cette manip-là. Maintenant, comment déclencher le paiement de vos bonus? Vous travaillez tout au long du mois. Voilà, là, on va parler par exemple au mois de novembre. Vous travaillez tout au long du mois de novembre. Nous sommes le 1er décembre. Il y a une manipulation à faire entre le 1er et le 5 de chaque mois. Donc, je vais vous montrer cette manipulation à faire. C'est important de le faire entre ces dates-là, entre 1er et le 5 du mois. Si vous dépassez le 5, ben, c'est trop tard. Il faudra attendre le mois suivant pour faire le déclenchement de vos bonus. Donc, je ne peux pas le faire devant vous là, à l'instant T, puisque je l'ai déjà fait pour ce le mois en cours, mais j'avais fait une vidéo tuto que je vous montre tout de suite. Donc, toujours dans gestion fiscale, là, vous allez dans documents de commission. Hop, voilà, facture de commission. Vous cliquez sur créer ma facture. Là, tous les champs qui sont en gris, il n'y a pas besoin de les remplir, sont déjà pré-remplis. Il y a juste certains documents, endroits où il faut vérifier. Donc, bonus maturé, c'est votre bonus. Numéro de sécu, numéro de sirène, tout ça est déjà là. Numéro de facture, donc moi, je le change. Je mets la 11 parce que ça concerne le 11e mois de l'année. Donc, la facture numéro 11, puisque ça concerne le mois de novembre, sur cet exemple-là. Donc, je remplis ma facture le 1er décembre 2022. Voilà, donc loi de référence, c'est quelque chose qu'il faut noter. Donc, c'est TVA non applicable, article 293 B du Code général des impôts. C'est une phrase que vous devez marquer la toute première fois quand vous remplissez le formulaire, mais après, les fois d'après, vous voyez, c'est déjà pré-rempli. TVA 0, pourcentage 0, facture, c'est le montant total de votre bonus. Donc, tout ce qui est en gris est déjà pré-rempli par Shogun. Vous devez remplir uniquement là où il y a les cases qui sont en blanc, soit remplir, soit modifier selon le cas échéant. Vous cochez
La case «Je suis conscient de la responsabilité qui m'incombe quant aux informations fournies dans ce formulaire. La société n'est pas responsable des inexactitudes ou des fausses déclarations». Et vous cliquez sur le bouton vert «Envoyer la facture de commission». Et là, vous verrez la petite phrase tout en haut en vert, opération correctement finalisée. Votre facture sera mise à jour et transmise avec succès au service comptable de Shogun. Vous n'avez pas besoin de nous envoyer le PDF ci-dessous qui est à votre seul usage. À partir du moment où vous faites cette opération-là, entre 1er et 5 du mois, quelques jours après, Shogun vous envoie votre paiement sur votre compte bancaire. Donc là, après, en dessous, vous avez le récapitulatif de toutes les factures de l'année avec un PDF qui est ici, que vous pouvez télécharger. C'est un PDF que vous pouvez fournir notamment à des institutions. Par exemple, si vous devez fournir un justificatif de vos revenus Shogun à Pôle emploi, ben, c'est ce document-là que vous pouvez transmettre. Donc voilà pour la manip de comment déclarer comment déclencher le paiement de vos bonus. Maintenant, les charges sociales à l'URSSAF, comment ça fonctionne? Il faut, créer un compte sur le site qui s'appelle autoentrepreneur.ursaf.fr. Ils ont aussi une application, disponible sur smartphone, ça peut être aussi pratique. Donc, moi, pour le mois en cours, je l'ai déjà fait, mais je vais modifier, pour vous montrer un petit peu. Donc là, vous allez dans «Déclarer et payer mes échéances en cours». Donc là, j'ai l'échéance du mois de novembre. Pour information, quand vous commencez l'activité, l'URSSAF vous laisse 3 mois de délai pour la déclaration et le paiement des 3 premiers mois. Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les déclarer, mais juste, il vous laisse un petit peu de temps pour ces 3 premiers mois et après, il faut le faire mois par mois. Après, tout dépend bien sûr de ce que vous avez coché dans le formulaire de création de SIRET. Vous avez le choix de faire tous les 3 mois ou tous les mois, mais moi je vous conseille de faire tous les mois pour ne pas vous emmêler les pinceaux. Donc là, je clique sur ma déclaration du mois de novembre. Je vais cliquer sur «Modifier», comme ça je vous explique. Donc voilà, là vous avez 3 chiffres à remplir. Chiffre d'affaires des autres prestations de services, ça ne vous concerne pas, vous laissez le chiffre à 0. Chiffre d'affaires des prestations de services commerciales ou artisanales, ça c'est le montant des bonus que Shogun va vous verser. La manip qu'on vient de faire là pour déclencher le bonus, c'est ce même montant-là que vous allez mettre ici. Ensuite, chiffre d'affaires de vente de marchandises, tout dépend de comment vous allez faire vos commandes clients. Donc, je vous invite à aller voir le tuto comment faire ces commandes. Mais voilà, si vous faites vos commandes clients en achat-revente, c'est-à-dire que vous faites votre panier en prix consultant, vous payez à Shogun, par exemple, pour un parfum 100 ml, vous payez à Shogun 15 € et le client vous donne 30 €. Donc là, vous allez faire de l'achat-revente puisque vous allez avoir vos bénéfices vente tout de suite. Dans ce cas-là, c'est cette case-là qu'il va falloir remplir, chiffre d'affaires des ventes de marchandises. Attention, ici, il ne faut pas remplir le montant de vos bénéfices, les 15 € qui vous reviennent dans votre poche, mais il faut mettre le montant de votre chiffre d'affaires, c'est-à-dire le montant du paiement de votre client. Donc, pour votre comptabilité, je vous conseille de bien tenir un tableau Excel, un carnet, peu importe, où vous comptabilisez tous vos ventes clients du 1er au 31 du mois et vous additionnez le paiement de tous vos clients sur cette période-là et c'est ce chiffre-là que vous allez noter ici. Par contre, attention, si vous faites des commandes en mode dropshipping ou si des clients à vous qui ont un compte client autonome rattaché à vous font des commandes clients, dans ce cas-là, tous vos bénéfices ventes sont additionnés au bonus, donc ils sont ici. Donc dans ce cas-là, c'est déclaré ici. On ne va pas le déclarer en doublon en le mettant en plus ici. Donc tout dépend de votre comptabilité, de comment vous passez vos commandes clients pour savoir où ils sont déclarés. Une fois que vous avez rempli vos chiffres, donc soit uniquement le chiffre d'affaires des prestations de services commerciales ou artisanales, le montant du bonus versé par Shogun, ou soit le montant du bonus versé par Shogun ici, et le montant de votre chiffre d'affaires vente si vous faites de l'achat-revente. Une fois que vous avez rempli ces 2 chiffres-là, vous cliquez sur «Suivant» et du coup, l'URSSAF calcule automatiquement ce que vous leur devez. Prestation de service, donc là, sur le bonus, on paye 21,20 % de charges sociales sur les 223 € et sur les ventes de marchandises, on paye 12,30 %.
Alors, juste, je vous explique un truc rapidement, j'essaye d'être concis. Heu, Quand on a un produit qui a 50 de commission de vente, peu imp c'est un petit peu plus avantageux de le passer en commande en dropshipping, mais en vente de marchandises, on perd pas énormément. Ça Par contre, un produit qui a 30 de commission vente, il peut être avantageux de le passer en commande en dropshipping. Pourquoi? Parce qu'en vente de marchandises, vous allez payer 12,30 de charges sociales, pas sur vos bénéfices, mais sur le montant que le client va vous donner. Donc une commande de 100 € pour un produit qui a 30 de commission, vous allez toucher que 30 € de votre poche. Mais vous allez quand même payer 12 sur les 100 €. Alors que si vous passez la commande en dropshipping, une commande de 100 € d'un client, vous allez, avoir 30 € de bénéfices et vous allez payer 21 sur les 30 € de bénéfices que vous allez recevoir. Donc je vous explique un peu la manip, après je vous laisserai choisir comment vous voulez passer vos commandes, mais sachez que ça peut être intéressant, d'avoir cette, logique-là de calcul selon si c'est un produit à 50 ou à 30 de commission que vous commandez pour votre client. Voilà, ensuite il y a aussi un certain pourcentage à payer pour la formation commerçante obligatoire. Hop, vous validez et il y a le paiement à faire qui est, le paiement, donc comme votre déclaration reste modifiable jusqu'à la fin du mois, votre paiement, sera retiré de votre, compte bancaire le 1er du mois suivant. Donc voilà un petit peu. Après bien sûr, il y a les impôts à payer. Pour les impôts, la somme que vous donnerez, en référence, c'est les mêmes sommes que vous avez déclarées à l'URSSAF, il faudra être cohérent. Donc vous avez des justificatifs. Voyez, ici, télécharger un justificatif, vous récupérez tous les justificatifs d'URSSAF et puis, c'est ça que vous additionnez pour savoir ce que vous mettez dans votre déclaration d'impôt. Le justificatif de l'URSSAF peut être donné aussi en document officiel de justificatif de revenus, par exemple à Pôle emploi également. Et puis, il y a aussi la CFE à payer une fois par an. La CFE, c'est au mois de décembre. La première année, vous êtes exonéré. Les années suivantes, tout dépendra de combien vous déclarez en chiffre d'affaires parce que, vous avez une exonération à un certain montant de chiffre d'affaires. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider, pour tous ceux qui sont en auto-entreprise, à savoir comment créer votre numéro SIRET, comment le déclarer à Shogan, comment récupérer vos bonus, comment déclarer, et payer vos charges sociales à l'URSSAF. Voilà, bisous à tous.